Eh bien, vous allez le voir, ce n'est pas partout le cas, loin de là. On vous emmène maintenant dans la vallée de l'Arve, au pied du Mont Blanc, l'une des plus polluées d'Europe. Son air y est pire qu'à Paris, pire même qu'à Pékin. Chaque année, il causerait la mort prématurée d'une soixantaine de personnes. Ses habitants n'en peuvent plus, à l'image de Vincent, son fils Augustin, 5 ans, n'arrive plus à respirer, de Jean-Christophe qui photographie cette pollution pour ouvrir les yeux des décideurs, ou de Jean-Marc, l'agent immobilier, qui envisage, lui, désormais, de déménager. Les révoltés de la vallée, reportage d'Antoine Bonnetier avec Julie Papé. D'habitude, c'est un moment convivial. La traditionnelle cérémonie de vœux du maire de Passy. Le gratin politique local a été convié. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Mais ce soir-là, des habitants des communes de la vallée sont venus dire leur colère et demander des comptes. 35 jours d'alerte pollution, un épisode sans précédent en France. Je voudrais juste vous informer que si vous manifestez trop souvent pendant mon propos, je serai obligé d'annuler la cérémonie. Alors si c'est ce que vous recherchez... Le maire est exaspéré. Il décide de mettre fin prématurément à la cérémonie. Vous faites descendre les gens, s'il vous plaît. Et vous les virez, là. Vous les virez. Maintenant, c'est bon, hein. Comment il a emmené ce micro, bordel? Comment ça se fait qu'il est rentré? Virez-moi ces gens-là de là-haut. Des habitants à bout qui développent les uns après les autres des pathologies respiratoires. Anne-Laure habite la vallée depuis 2009. Elle dénonce l'inertie des élus. Ils nous prennent pour des cons. On essaye d'exprimer notre désespoir, parce que c'est du désespoir. Ça fait 25 ans que la lutte contre la pollution, elle existe dans la vallée, j'ai appris ça. Et il se passe rien, c'est scandaleux. C'est un scandale, c'est une crise sanitaire scandaleuse. Les habitants réclament des transports en commun, le déménagement des sites industriels polluants et une augmentation des aides à la modernisation de leurs cheminées. J'ai une femme enceinte avec un bébé de 7 mois qui a une bronchite. Mais attendez, la pollution, elle n'est pas que sur Passy. Si vous habitiez à Grenoble, c'est exactement pareil. Et qu'est-ce qu'ils font à Grenoble? Nous, à Passy, on peut agir sur le chauffage. S'il y avait une volonté politique à Passy, on pourrait agir sur le chauffage. C'est ce qu'on va faire. Aider les gens. Et ben on verra, ça fait 10 ans qu'on nous dit ça. 10 ans qu'on nous dit ça. Le maire est aujourd'hui désemparé. Il estime avoir conscience du problème, mais la défiance gagne inexorablement du terrain. Chaque hiver depuis des années, la vallée de l'Arve est plongée dans un épais nuage de pollution aux particules fines. Une vallée encaissée dans laquelle les polluants restent piégés. En cause, un phénomène d'inversion de température qui agit comme un couvercle. Des pics parmi les plus élevés d'Europe, supérieurs à la moyenne annuelle d'une mégalopole comme Pékin. Didier Chapuis relève chaque jour les taux de pollution de la vallée. Au moment des épisodes de pollution, pratiquement 80% de ces particules sont liées à du chauffage bois non performant. Ensuite, les 20% restants sont liés à l'activité économique, de l'artisanat, des industries du secteur et également le transport. Et dans ce transport, notamment les véhicules diesel qui sont les principaux contributeurs de particules sur ce territoire. Selon l'OMS, la pollution serait à l'origine de 60 morts prématurées chaque année dans la vallée. Les plus vulnérables sont les personnes âgées et les enfants. Vous allez peut-être faire du sport aujourd'hui? Là, c'est annulé. Mais pourquoi c'est annulé? Parce qu'il y avait de la pollution. Vincent élève seul son fils de 5 ans, Augustin. Début décembre, en plein pic de pollution, Augustin a de plus en plus de mal à respirer. Vincent finit par l'emmener chez le médecin. Ça avait commencé un peu par un rhume, puis après il s'est mis à tousser. Ces nuits étaient vraiment compliquées, ça a même des cannes de toux à en vomir. Et puis après on est arrivé à la période des fêtes, on est parti chez mon frère en région parisienne, et là, comme par enchantement, en quelques heures, il a pu tousser, il a pu être malade pendant une semaine, il a pu jouer avec ses cousins qui ont le même âge, et courir, avoir une vraie vie d'enfant. Pour Vincent, pas de doute, c'est la pollution qui a rendu son fils asthmatique. En cas de crise, Augustin doit désormais se servir d'un inhalateur. On met dans la boîte comme ça, on respire, et après on appuie là, et ça va dans la bouche.
Depuis, leur vie quotidienne a été bouleversée, comme dans beaucoup de familles de la vallée. L'école d'Augustin a même pris une mesure drastique. Pendant les épisodes de pollution, les enfants sont maintenus en confinement. Les grands font une sortie où ils ont le droit de s'aérer 5 minutes, les petits ne sortent pas de la journée, ils sont confinés. On ne peut plus faire de sport, on ne peut plus aller en récréation, on ne peut plus faire toutes les activités un petit peu physiques, on ne peut plus jouer, on ne peut plus vivre. Des enfants cloîtrés, une situation insupportable pour Vincent. Pour raconter le quotidien des écoliers, il a décidé de tourner une vidéo dans la cour de récréation. Un mannequin challenge. Les enfants, masqués, restent immobiles, comme statufiés. Le Mannequin Challenge était vraiment un moyen visuel, symbolique, de représenter ce qu'ils vivaient tous les jours. C'est-à-dire qu'ils sont vivants, tous ces enfants, mais leur vie est figée à l'école à cause de la pollution. Et c'est ce qu'on a voulu dénoncer, c'est ce qu'on a voulu montrer au grand public. Des parents inquiets, et face à eux, en première ligne, les médecins généralistes de la vallée, de plus en plus impuissants. Sabine Pupier affiche les taux de particules fines dans l'air à l'entrée de son cabinet. Hier soir, à 20h, on avait un indice de qualité de l'air à 119 pour Passy-Salange, ce qui correspond à un air qui est mauvais pour les groupes sensibles, alors qu'à Paris, on était à 52, qui est considéré comme un air qui est plutôt bon. Depuis début décembre, 2 tiers des patients consultent en raison de toux persistantes. C'est l'effet immédiat de la pollution. Mais les véritables conséquences se mesurent, elles, sur le long terme. Il ne faut surtout pas oublier que la pollution elle a un impact aussi au niveau chronique, sur une échelle de temps beaucoup plus longue, et que l'intoxication continue à la pollution, même en dehors des pics, si la base de pollution est déjà élevée, au long cours, ça a des impacts sur tout ce qui est développement de maladies chroniques. Infarctus, pathologie cardiovasculaire, diabète, en lien avec la pollution. Cette pollution chronique est devenue au fil des années une psychose dans la vallée. Jean-Christophe a 49 ans, il vit à Passy, la commune la plus polluée. Dans son collimateur, cette usine qui fabrique des pièces pour les centrales nucléaires. Moi je m'inquiète et je viens voir ce qui se passe. Et souvent je suis assez effrayé par ce que je vois, notamment énormément de fumée, d'odeur. L'usine se situe à 200 mètres de chez lui. Lorsqu'il ressent trop la pollution, il vient ici photographier les nuisances qu'il subit. Voilà, donc ici on a une vue vraiment globale de l'ensemble des installations. Pourquoi les élus sont pas de votre côté? Parce qu'il y a des intérêts économiques, pour ça qu'ils sont pas vraiment derrière nous. Nous on préférerait avoir des élus qui soient devant nous avec leurs écharpes, pour venir manifester avec nous auprès des autorités, des hautes autorités, du préfet et éventuellement des ministres. Le 1er janvier, 33e jour de pic. La commune de Passy bat des records, un taux de 150 microgrammes par mètre cube de particules fines, 3 fois plus que la valeur limite. Sur ces photos, le viaduc a presque disparu. Jean-Christophe a décidé de donner l'alerte, il le fait chaque semaine. Ces photos, je les publie sur Internet, oui. C'est ma contribution pour le combat que mènent les associations, que mènent les citoyens, pour essayer de nous faire entendre, pour essayer de faire prendre conscience à nos élus, aux politiques, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons et du danger sanitaire dans lequel nous sommes. Un danger qui se manifeste chaque hiver et qui finit par décourager certains habitants prêts à baisser les bras. Jean-Marc, 47 ans, dirige cette agence immobilière. Une bonne situation, 5 salariés, il profite du dynamisme économique de la vallée. L'immobilier en lui-même est cher puisque le neuf aujourd'hui sur Salange est quasiment tout le temps au-dessus de 4 000 €, le mètre carré, ce qui est quand même considérable. Une vallée prisée aux portes du Mont Blanc. Jean-Marc y a toujours vécu, mais aujourd'hui, la question du départ se fait lancinante. Si dans 3-4 ans il n'y a rien qui a été fait, et pour moi c'est le départ. C'est le départ parce qu'il n'y a rien qui va justifier de supporter ça, rien. Ni le confort, ni l'argent, ni la vue, il n'y a rien qui peut justifier de respirer un air aussi mauvais et surtout avec aussi peu de perspectives d'amélioration. Les habitants espèrent aujourd'hui que les pouvoirs publics entendront leur désarroi. La plupart restent très attachés à cette vallée, autrefois perçue comme un Eldorado.